Depuis toute petite, je savais que j'avais été adoptée. À 6 ans, on m'a donné les détails. Il fallait que je remédie à cette mère que je voulais retrouver depuis longtemps. J'ai accouché sous X parce que j'avais pas le choix, si vous voulez. Il me manquait une petite parcelle d'amour que personne n'avait pu combler. Vous avez été très nombreux à être bouleversés par le témoignage de France, retrouvant à l'âge de 29 ans sa mère qu'elle ne connaissait pas et a demandé de ses nouvelles. Aujourd'hui, elle a 59 ans. Bonjour. Bonjour, Mireille. France. Quelle émotion de se retrouver 30 ans après. C'est 30 ans, il aurait dit 30 ans, ouais. Exactement. Ouais. C'est fou. Je suis contente. Oui, très. C'est comme si c'était hier. C'était en 1996, quand on s'est rencontrés pour la première fois, et tu avais retrouvé ta mère 2 mois auparavant, cette maman qui avait accouché sous X, oui. Qui t'avait abandonnée, mais pour que tu sois adoptée. C'est encore très, très présent. Ça l'est tout autant pour moi. Je n'ai pas l'impression que 30 ans se soient passés. Tu es contente de revenir pour en parler ? Oui, ça me fait une émotion très très positive, même si malheureusement maman n'est plus là. Mais quelque part, elle est avec moi et je le fais aussi pour elle. Vous lui avez donné votre prénom. Elle fait tellement partie de moi que je ne pouvais pas lui donner un autre prénom. Et ensuite, le papier d'abandon ? Le papier d'abandon, je l'ai signé avant de partir. Parce que je ne voulais pas que France suive un parcours de famille d'accueil en famille d'accueil et je voulais lui donner la chance d'être adoptée. Et je savais que si je ne signais pas ce papier, elle ne serait pas adoptée. C'est ça. Oui. Elle aurait été... Elle aurait navigué d'As en famille d'accueil. Et donc c'était pour elle. Je l'ai fait pour elle. Ça a dû être, j'imagine, aussi troublant, le temps passant, de porter le même nom que ta mère. Oui, ça c'est vrai. Et je remercie ma famille adoptive d'avoir gardé ce prénom. Parce que cette identité qu'elle m'avait donnée était tellement importante, c'était une part d'elle. Et finalement, j'avais quand même cette petite parcelle d'elle, son prénom, avec moi. Et ça, c'est réconfortant. C'est encore... tu es encore à vif. Oui, on va dire que oui, parce que maintenant qu'elle n'est plus là, il y a des moments, c'est difficile. Combien de temps vous avez pu vous connaître, être ensemble ? On a pu se connaître pendant 15 ans. Ouais. Elle est décédée en 2011. En vous voyant souvent ? Oui, en se voyant souvent, le plus souvent possible, suivant son métier, le mien, mais oui, on se voyait régulièrement. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis aide-soignante. Bizarrement, maman était infirmière. C'est pour ça que, voilà, l'effet miroir de se dire « Ah oui, ok, c'est bon, je sais maintenant, je sais à qui je ressemble et ouf ». C'est vrai que j'ai toujours eu peur de vieillir, jusqu'à ce que je la rencontre. Depuis, ça s'est arrêté. Ouais. J'ai plus peur de vieillir. Parce que pour moi, c'était la recherche d'une identité qui était très importante. Un miroir. Un miroir. Mes 2 frères et sœurs, les 2 derniers, les biologiques, eux, ils savent à qui ils ressemblent. Moi, je n'ai pas ces miroirs en face de moi. Et pour moi, c'était très important. Quand tu as retrouvé ta mère, justement, biologique, tu as eu le sentiment, du coup, de pouvoir avancer dans la vie ? Là, ça m'a fait l'effet de me voir en elle et de savoir enfin à qui je ressemblais. Et de cette peur de vieillir que j'avais, c'est immédiatement envolé. Tout de suite ? Tout de suite. C'était un déclic, un soulagement. Je voulais savoir à qui je ressemblais. Il fallait, c'est à partir de l'âge de 20 ans. C'est ça. Tu te souviens ce qui s'est passé dans ta vie pour que ce soit aussi important, justement ? Non, il n'y a pas forcément un déclic là dans ma vie, mais je rentrais dans la vie active, un pas vers l'âge adulte, et puis là vraiment ce manque se faisait sentir au jour le jour. Et les années passant, tu t'es sentie apaisée d'avoir retrouvé cette mère ? Complètement. On a tissé des liens qui sont restés jusqu'à son décès, et des liens très forts. Ça m'a donné confiance en la vie, et ça a confirmé que, en fait, maman n'était pas responsable de cet abandon, même si elle l'a longtemps culpabilisé. C'est ça que tu voulais... Mais tu le savais ou pas, quand tu l'as rencontrée, qu'elle était mineure, qu'elle avait dû accoucher sous X ? Oui, ça je connaissais son histoire. C'est plus facile aussi après pour pouvoir aller vers elle sans rancœur. Pour lui dire, écoute, voilà, je suis là, je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Maintenant, ouvre les vannes et déculpabilise si tu peux. Je lui rends grâce de son pardon, mais
C'est difficile parce que c'est moi qui m'accorde pas trop le pardon, si vous voulez. Et moi, ce trop-plein d'amour que j'avais, il est resté là. Maintenant, il commence à déborder. Maman a enfin pu libérer tout cet amour qu'elle avait en elle. Elle avait gardé trop longtemps. On le voyait. Ouais. Comment tu définirais cette relation? Alors, c'est une relation fusionnelle, pleine de tendresse. Mais est-ce que c'était une relation de mère à fille, de fille à mère, ou une relation plutôt de sœur, d'amis? Non. Parce que quand on retrouve une mère et qu'on a presque 30 ans, Non, c'était une relation vraiment de mère à fille, de fille à mère. En fait, j'ai pu lui faire partager avec ma famille adoptive tous les moments de mon enfance, mon adolescence, les photos, puisqu'elle m'a pas eu bébé, et lui apporter un petit peu toutes ces 30 ans de vie qu'elle n'avait pas pu partager. tu as eu le sentiment de lui apporter un petit peu de quiétude? Oui, la sérénité, oui, la déculpabiliser complètement, non, mais la sérénité, oui. Mais pas complètement la déculpabiliser. Non. J'étais jeune, élevée dans une famille bourgeoise. Et le qu'en dira-t-on est quelque chose d'épouvantable en province. Mais de toute façon, ma mère m'a placée en maison maternelle, donc elle m'a éloignée de ma ville. Donc, Mais ça n'empêche que je me le reproche quand même. Ça veut dire, vous aussi, que vous avez ressenti une double culpabilité tout le temps? Tout le temps. Victime et coupable aussi. Victime et coupable, mais plus coupable que victime. C'était tellement impressionnant de vous voir toutes les deux côte à côte. Pourquoi vous étiez venues et pourquoi toi tu étais venue? En fait, on a accepté pour deux raisons. Pour démontrer que l'accouchement sous X, c'est une hérésie. Il faut absolument que cela cesse en France, puisqu'on n'a plus de moyens de pouvoir retrouver ses parents. Et on l'a fait aussi certainement pour maman, pour qu'elle puisse sortir ce qu'elle avait en elle, qu'elle avait gardé 30 ans finalement. Ouais. On sentait tout le poids, la douleur, la souffrance. Surtout. Combien de temps il t'a fallu pour retrouver ta mère? Parce que c'était compliqué. Maintenant, ça a changé. La loi est un peu, depuis 2002, on va dire que l'accès aux origines est un peu plus facilité. Oui, de moi-même, je suis pas arrivée. À la DAS, je me suis heurté à un mur. J'avais pas mon dossier. Et puis, j'ai eu le bonheur de suivre toutes tes émissions. Et un jour, sur une émission que tu animais, où ça parlait... alors, c'était sur la famille. À la fin de cette émission, je regardais le générique et est apparu le nom de Georgina Soutibom. Oui, bien sûr. Qui habitait Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, qui était née sous X et qui avait monté une association. Tout à fait. Et donc, moi, je l'ai contactée. Et on va dire que c'est anecdotique, mais elle a mis 9 mois à retrouver maman. Et 9 mois, c'est une grossesse. Ah oui. Je pense que là... Au niveau du symbole. Ouais, c'est fort. D'ailleurs, la première rencontre avec maman, Georgina Soutibom était là aussi. C'était important? Oui, c'était important. Je pense que avoir une tierce personne par laquelle j'étais passée pour la retrouver, surtout pour maman. D'ailleurs, elles sont arrivées ensemble. Et maintenant, qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de cette première fois? C'est difficile à écrire, mais quand j'ai ouvert la porte, c'était elle, c'était moi. Et c'était nous. On était enfin réunis. Si elle n'avait pas voulu te rencontrer, parce qu'il y a certaines personnes qui accouchent sous X qui ne rencontrent jamais leur enfant, tu penses que ta vie aurait été différente, que ça aurait été difficile pour toi, le futur? Oui. Bah oui. J'aurais pas forcément... j'aurais pas forcé. C'était sa décision après de pas vouloir me rencontrer, mais j'aurais pas avancé pareil. C'est sûr. Et tu as appris des choses que tu ne savais pas, dont tu pourrais parler? Disons que au niveau de sa famille, elle a fait un petit peu le tri. J'ai pas rencontré forcément tout le monde, ou après, j'ai pas gardé de lien avec des gens qu'elle ne nécessitait pas utiles. Est-ce que tu avais envie de savoir justement de qui aussi, quel père Non, ça, non, pas forcément. J'en ai un peu parlé avec maman, mais c'était un sujet très très douloureux pour elle. Donc la page, on l'a refermée, pas de souci. J'ai respecté un petit peu cette part, je sais pas si on peut dire une part d'ombre ou une pudeur qui disait là, on n'y va pas. Alors,
On sentait chez ta maman une joie incommensurable que tu l'aies retrouvée, enfin, voilà, que vous soyez retrouvés, et en même temps une souffrance terrible. Les moments les plus durs, c'est quand on me demandait si j'avais des enfants et que je répondais non. Mais je pensais l'inverse, parce que je n'en ai jamais parlé non plus. Ça veut dire que vos deux maris... Non, pas su. Ça a dû être lourd, non, à cacher? C'est lourd, surtout quand on vous demande de faire un enfant. Ils n'ont jamais compris, alors, ni l'un ni l'autre. Non, mais j'ai pas donné d'explication. C'était non. Je me sentais pas le droit d'essayer de faire le bonheur d'un enfant alors que je n'avais pas pu faire son bonheur. De la France. Moi, ça m'a marqué, et puis c'est une preuve quelque part que c'était moi qu'elle voulait garder, que effectivement, elle n'avait pas pu faire autrement. C'est une preuve d'amour quelque part, et c'est très réconfortant pour moi, tout au moins. Je disais, tu as bientôt 60. Le temps passe, France, le temps passe. Et donc, qu'est-ce que tu as construit toi comme vie de famille? Tu as eu des enfants? Non. Tu n'as pas voulu? Tu n'as pas eu envie? Le sentiment est partagé. Peut-être que j'aurais voulu avoir un enfant, mais cette peur de pas peut-être avoir l'instinct maternel, ou peut-être c'est lié à cet abandon, mais dans l'inconscient certainement. Et après, j'ai construit ma vie un peu différemment. Je suis tombée amoureuse d'une femme. Et donc à cette époque, le désir d'enfant n'était pas aussi fort pour finalement dépasser les barrières et en avoir un. Ce qui est peut-être un peu plus facile maintenant avec le mariage pour tous. Oui. C'est un regret pour toi? Il l'a été, mais il l'est plus. J'ai pas eu d'enfant. Ça devait pas être un désir si fort que ça. Si vraiment on a un désir d'enfant, on va trouver le moyen d'en faire un. C'était pas une quête irrémédiable comme le fait de retrouver maman. Voilà. Ça n'avait pas cette importance-là. Quand ta mère est disparue, donc il y a 15 ans maintenant, tu l'as vécu comme un deuxième abandon, ou tu avais eu le temps d'échanger suffisamment avec elle? Alors non, j'ai vécu vraiment comme un deuxième abandon, en me disant 15 ans, c'était pas assez. Surtout que quand elle est décédée, elle était déjà tombée dans le coma le temps qu'on puisse m'appeler. Et malheureusement, elle est partie sans pouvoir se réveiller. Donc en fait, je l'ai pas dit au revoir. Ça m'a amené à une dépression assez importante. Tu fais une dépression? Oui. Suite à ça, ma vie est partie un petit peu tout de travers. Ma compagne de l'époque, on s'est séparés. Au niveau du boulot, je me suis blessée gravement. J'ai passé 4 ans très difficiles jusqu'à faire une thérapie. Où là, avec sous hypnose, on est revenu à ma naissance, quand maman m'a laissée et qu'elle n'a pas pu me dire au revoir en me confiant. Et au moment de son décès, où malheureusement elle était donc dans le coma et j'ai pas pu lui dire au revoir. Et après cette thérapie, là ça a commencé à aller mieux. J'ai remonté la pente. J'ai rencontré, en 2015, j'ai rencontré Mireille, qui est devenue ma femme en 2017. Le seul regret, c'est que voilà, maman ne l'est pas connue. Mais là maintenant, je suis heureuse. Et tu t'es mariée? Et je me suis mariée, ouais. J'ai repris goût à la vie, en sa totalité. Alors tu avais fait aussi une chose assez incroyable, c'est qu'après avoir rencontré ta mère, pour ton anniversaire, tu avais fait en sorte que tes familles se rencontrent. En fait, ça a été très fort, parce que moi quand j'ai retrouvé maman, c'était le 7 novembre. Elle faisait 50 ans le 11 novembre. Elle m'a toujours dit que ça a été son plus bel anniversaire. Et quelques mois après, je faisais 30 ans. Et pour moi, c'était tellement naturel que on refasse tout ça ensemble. Ma famille adoptive, maman, que j'avais retrouvée depuis juste quelques mois. Et je ne suis pas quelqu'un qui fête ses anniversaires, mais ces 30 ans-là, ils seront gravés en moi pour toujours. Hein. J'imagine. Ouais. Comment aussi s'est construite la relation entre ta mère et ta famille adoptive? J'ai envie de dire de façon très naturelle, elle a été très très bien accueillie et puis je les appelais les deux mamans, ça gênait personne. J'avais de façon deux mamans en fait. Hein. Et puis pour Colette, c'était important de partager aussi ces moments-là pour lui montrer que ben oui, j'avais grandi dans une famille qui avait bien pris soin de moi, ce qui était essentiel pour maman, pour la déculpabiliser aussi. Et puis il y avait sa place. Elle prenait la place de personne, en fait. Il y avait une place vide,
Et elle était pour maman. Ça n'a pas entamé ta relation Absolument pas. avec celle que tu as toujours considérée aussi comme Oui, ta mère. c'est ça. Non, ça n'a eu aucune incidence. Et une famille adoptive aussi qui était... Oui, tu fais partie de moi. Voilà, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à mon adoption réussie. Vous êtes les deux mamans de France. Elle a deux mamans. Avec bien sûr, aucune rivalité. Oh, ben non. Je le fais Alors, ça exprès serait pour pas poser- Pas ça serait l'ombre. pas la peine ça serait pas la peine d'avoir agi comme ça, alors, à ce moment-là. Un cœur, c'est un muscle, il est élastique, hein. Il y a de la place pour tout le monde. À votre fille, France. Oui. D'ailleurs, quand je dis ça, est-ce que ça vous choque? Absolument Pas du tout. Quand je parle de Colette avec France, je dis ta maman. Vous aussi, vous dites ça? Et oui, moi aussi. Bah, c'est normal. Elles étaient magnifiques. Hein. Cet amour qu'elles ne partageaient pas, en fait, qu'elles donnaient entièrement l'une et l'autre. C'est ça. C'est ça. Sans se sentir l'une et l'autre lésées par l'une ou par l'autre. Quand tu en parles, c'est un peu comme les enfants de parents divorcés qui veulent recoller les morceaux à un moment donné, même à l'âge adulte, ils voudraient voir leurs parents ensemble. Et toi, c'est un petit peu ça, non? Oui. Avoir tout recollé les morceaux. C'est ça. C'est cette mère biologique qui faisait tant partie de moi et moi qui faisais tant partie d'elle, et l'intégrer à ma vie avec ma famille adoptive. Encore fallait-il avoir une famille adoptive qui ait ce grand cœur, Oui. qui l'accepte aussi. Oui, tout à fait. Mais comme il m'en avait toujours parlé de mon abandon, pour eux, il n'y avait pas eu de frein. Ils n'étaient pas contre qu'un jour, si le besoin ça faisait sentir, que je retrouve ma mère. Puis, le cœur étant assez grand, après moi, ils ont adopté un autre enfant, qui n'est pas mon frère. On n'a aucun lien de sang. Et puis, ils ont eu deux enfants biologiques. Donc, finalement, on considérait tous comme leurs enfants. Et on se considère tous frères et sœurs. Et ils étaient là aussi quand ta maman est partie. Oui, ils étaient là. J'ai eu du soutien, heureusement. Bon, puis j'ai la chance d'avoir encore mes parents adoptifs. Hein. Ils sont toujours Voilà. là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message? Qu'est-ce que tu as envie de dire qui te semble important? L'abandon sous X, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué qui devrait plus exister en France. On a besoin de savoir ses origines. Même si, quel que soit dans la famille, on est à un moment donné dans la vie, ça nous rattrape. On peut mettre un mouchoir dessus pendant des années, mais à un moment donné... Et en même temps, il faut laisser la possibilité aussi à certaines femmes d'accoucher Oui, sous X. bien sûr. Merci beaucoup, merci infiniment France d'être venue. Moi, ça me touche beaucoup de te revoir. Oui, ben merci à toi de m'avoir invité. Ça fait un bien fou de venir témoigner 30 ans après. Bonjour, c'est Mireille Dumas. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos. Vous désirez témoigner de nouveau. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.